Bonsoir, chers téléspectateurs de votre émission TILA. Bonsoir, chers fidèles auditeurs, téléspectateurs de votre chaîne Mikuba Radio Télévision. Ce soir, nous sommes très heureux de vous revoir. Je sais que ça fait un peu très longtemps. Nous étions en plus sur des rediffusions. Mais nous sommes de retour. Nous sommes de retour une fois de plus pour bénir le peuple de Dieu au travers de cette émission. Nous sommes sûrs que spirituellement parlant, vous êtes bénis au travers de différents invités que nous vous emmenons sur ce plateau, au travers de différentes grâces qui viennent prester et parler de la part du Seigneur sur ce plateau. Et je suis très heureux que cette émission bénisse vos foyers, bénisse vos familles, bénisse vos travails, bénisse vos vies, pourquoi pas, et ramène des âmes au Seigneur. Et ce soir, je ne serai pas seul comme d'habitude, bien sûr. Je serai accompagné des invités. Je serai accompagné d'une grande chorale. Je serai accompagné des belles grâces qui seront ici pour nous parler de leur actualité, pour nous parler en quelque sorte ou encore indirectement de la part du Seigneur, car ils ont un message. Ils ont un message à nous donner, ils ont un message à placer dans le cœur des fidèles, dans les cœurs des chrétiens, par rapport à une certaine actualité qui les concerne très personnellement. Donc durant cette émission, ils seront là pour nous parler d'eux, pour nous parler un peu d'où ils viennent, quel est leur historique, pourquoi ils sont là aujourd'hui, mais aussi, pourquoi pas, un live et un clip aussi pour un peu louer le Seigneur, un peu adorer le Seigneur aussi. Et nous aurons aussi un sujet, nous allons développer un sujet pour lequel ils sont venus ce soir nous parler. Alors, ainsi dit, je vous espère bien portant et j'espère que vous resterez scotchés devant vos écrans durant ces pratiquement 40 à 45 minutes que nous passerons ensemble dans la paix et dans la joie du Seigneur. Alors, avant de présenter mes invités, j'aimerais qu'on passe d'abord à la transition et nous revenons pour le présenter. Comme je le disais, ce n'est pas seul que je vais présenter cette émission. Ce n'est pas seul que je serai sur ce plateau. Je suis bel et bien accompagné d'une grande chorale. Hein. Je préfère les appeler, et même l'on dit d'ailleurs, Cœur Uni Garangaz Kolwezi, que je salue et que je dis bonsoir. Bonsoir. Je suis très heureux de vous recevoir ce soir. Vous êtes tout beau, toute belle, bien vêtus en uniforme. Papa Joël, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. C'est la première fois, n'est-ce pas? Oui, c'est un honneur pour nous, c'est un honneur pour toute la communauté garengaise d'être reçu sur ces grands plateaux. Je sais que Dieu vous bénira pour tout ce que vous allez faire pour notre communauté. Amen. Merci beaucoup. Voilà, donc aujourd'hui c'est Garangaz. Hier c'était aussi les Branamis qu'on a reçus. Donc comme pour dire, TILA est une émission qui reste ouverte à tous ceux qui se disent chrétiens. Et nous sommes là pour accompagner l'évangile, pour accompagner ce que le Seigneur est en train de faire pour son peuple. Alors, Papa Joël, avant que nous ne puissions continuer, parce qu'il s'agit bien de la chorale unie Garangaz, on aimerait savoir qui elle est, qu'est-ce que vous faites. Vous venez de quelle église? C'est vrai, Garangaz. C'est quoi Garangaz? Peut-être pour ceux qui nous suivent et ne connaissent pas de quoi il s'agit. Nous sommes suivis un peu partout, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit à Brazzaville, que ce soit en Tanzanie. Donc, il y a sûrement certaines personnes qui se demandent, mais Garangaz, c'est quoi? C'est une secte? Garangaz, c'est quoi? C'est un groupe. On va en parler plus tard. Et j'aimerais que, indirectement, que nous puissions présenter la chorale par l'une de leurs œuvres. Et ça sera après ce beau clip que nous allons revenir pour parler de l'historique, bel et bien sûr, de l'église Garangaz et pourquoi pas de la chorale unie Garangaz. Ça sera tout à l'heure. Oh
Voilà, vous avez un peu découvert de quoi il s'agit, de qui il s'agit, de comment est-ce qu'ils le font. Il s'agit bien de la chorale unie Garangaz Kolwezi. Et ce soir, nous les recevons pour parler d'un sujet qui les tient à cœur. Ils ont tenu exactement à passer dans cette émission pour apporter un peu plus, beaucoup de lumière sur ce qui concerne ce qui les appartient. Alors, qu'est-ce qui les appartient? On en saura un peu plus tard. Alors, avant que nous puissions exactement aller sur le vif du sujet de ce soir, nous aimerions d'abord, comme je l'ai dit, savoir, avoir un peu l'historique de l'église Garangaz, l'historique de la chorale unie, et ça sera avec le frère Joël que nous allons en discuter tout à l'heure après cette transition. Alors, Papa Joël, rebonsoir. Bonsoir, bonsoir, merci, Monsieur Gaël. Alors, chorale unie Garangaz, Kolwezi. Avant d'abord que nous arrivions sur chorale unie Garangaz, nous aimerions d'abord savoir, c'est quoi l'église Garangaz? Merci beaucoup, je suis très heureux d'éclairer aujourd'hui l'opinion publique sur ce qu'on appelle Garangaz. Garangaz, c'est une très grande église. D'abord, les autres ont du mal à prononcer. Les autres disent Galangaza, Galenganze, tout ça. C'est Garangaz. Garangaz. Oui, oui, Garangaz. Garangaz est une église. En fait, le nom de notre église, c'est 38e communauté des frères en Christ. Okay. Nous sommes les frères en Christ, tout court. C'est ça notre église. Notre église, c'est communauté des frères en Christ. 38, c'est le numéro que l'État donne, c'est un numéro d'enregistrement. Comme on dit 45e, 30e, quand vous vous enregistrez, l'État vous donne un numéro pour lequel vous allez utiliser. Et nous, nous sommes au niveau du ministère, au niveau de l'État congolais, nous sommes enregistrés au numéro 38. C'est alors nous nous appelons 38e communauté des frères en Christ. Ça, communauté des frères en Christ, c'est ça le nom de notre église partout au monde. Au Canada, si vous allez vous chercher l'église Garangaz, vous n'allez pas trouver. Nouvelle-Zélande, partout, vous n'allez pas trouver. Garangaz, c'est seulement au Congo. Je vais vous dire pourquoi ça apparaît Garangaz. En Zambie, on appelle ça MMR. Quand vous allez, vous trouverez quelque part, c'est écrit MMR, donc c'est notre église. En France ou partout, c'est écrit communauté des frères en Christ. Donc nous sommes une communauté de frères. Alors, Garangaz, c'est une église qui est née ici, au Congo, depuis le 14 février 1886. Nous sommes la première communauté à être implantée ici au Katanga, à l'époque Chaba. Toutes les églises ou toutes les autres communautés sont venues nous trouver. Donc nous sommes la première communauté à être implantée ici au Chaba à l'époque. Donc depuis le 14 février 1886, nous étions déjà là à Bunkeya. Et le premier missionnaire qui est venu pour amener le message, il s'est installé à Bunkeya, dans la chefferie de Bayeke. Donc là, il y a une rivière qu'on appelait Galanganza. C'est au côté de cette église et de cette rivière que notre missionnaire s'est installé. Alors, quand le missionnaire a commencé l'œuvre évangélique, les gens venaient, ils disaient Minenda kukanisa ku Galangaza, ku Galangaza, ku Galangaza. Donc, Galangaza, c'est une référence donc au côté de là où nos missionnaires se sont installés. À partir de là, le missionnaire Arnaud a commencé l'église là à partir de Bunkeya avec le chef Moussiri. Donc voilà. Après, il est reparti, il est revenu avec les autres. Après cette église, c'est parti maintenant à Lubumbashi. Après Lubumbashi, Moulongo, à Katoka, à Dilolo. Et puis nous sommes installés presque partout. Et les autres communautés maintenant sont venus après. Garangaz, on l'appelait comme référence parce que le missionnaire s'est installé aux côtés de la rivière Galangaza. Alors vous savez que Galangaza sonne mal. Le blanc ont essayé d'arranger ça pour donner, pour que ça sonne bien en français. Quand on dit Garangaz, c'est comme si c'est un mot français. Alors que c'est le nom d'une rivière qui est du côté de Baye, qui est là-bas, qu'on appelle Galangaza. C'est comme ça que notre communauté est née. Après
Baye, qui est là-bas, Galangaza. Le missionnaire est allé à Lubumbashi, il a installé une église qu'on appelle, même aujourd'hui, on appelle chapelle Arnaud à Kamalondo. Après, on a installé les églises presque partout. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore beaucoup de missionnaires. Il y en a qui sont rentrés, mais le noir, les Congolais, sont partis presque partout pour agrandir l'œuvre du Seigneur. Voilà l'historique d'une manière succincte de notre communauté. En tout cas, merci beaucoup, Papa Joël. On sent que vous avez de la matière. Oui. On sent que vous maîtrisez l'historique de l'Église. Donc, si je comprends bien, la première fois que la 38e communauté s'installe, c'est ça? Ouais. Elle va au niveau du Shabbat, comme vous avez dit, ouais. Au niveau de Bunkeya. De Bunkeya. Près des eaux Galangaza. Ouais. Alors, ma question, parce que tout à l'heure, vous me disiez qu'à Lubumbashi, c'est la chapelle Arnold, n'est-ce pas? Après Bunkeya, oui. Le missionnaire est allé à Lubumbashi. On a installé la chapelle Arnold. Ah, okay. C'est la deuxième chapelle après celle-là. Mais alors, j'aimerais savoir, en RDC, finalement, l'église Garenga, encore 38e communauté des frères chrétiens, c'est ça? Oui, frères en Christ. Des frères en Christ. Oui. Comment est-ce qu'on appelle cette communauté officiellement en RDC? En RDC, nous l'appelons 38e communauté frères en Christ Garingans. Donc le nom de Garingans là est pris et ça a pris toute la République démocratique du Congo. Donc Kinshasa, toutes les 26 provinces, en RDC, on appelle 38e communauté frères en Christ Garingans. Les autres appellent seulement Garingans au Congo. Okay. Donc je voulais signaler ça parce que les jours que vous êtes en Côte d'Ivoire, vous n'allez pas entendre ça. Vous dites que votre église n'existe pas ici. Non. C'est dans d'autres pays, on appelle ça seulement communauté de frères. Donc Garingans, c'est un élément de plus que les Congolais amènent. Ok. Alors, une question. C'est vrai qu'on va sur la 38e, 40e communauté. Bref, si ça existe, j'espère. Ouais. Alors, quelle est la différence avec ces autres communautés? Il y a une 37e communauté? Il y a une 36e communauté? Même 80. Aujourd'hui, on est dans les 90 quelques. Oui. Alors, quelle est la différence entre vous, 38 et ceux du 37, 47? Bon, est-ce que vous, du 38, vous pouvez aller chez 47 ou bien il y a, on sait que par exemple, les pentecôtistes ont du mal à aller peut-être chez les catholiques, patati patata. Est-ce qu'à votre niveau, il y a, vous êtes la même communauté? Le 48 est un peu allé chez les 38 ou bien c'est vous que vous? Très bien. Dans l'histoire de l'Église, nous avons ce qu'on appelle la doctrine. Les églises ou les communautés se côtoient par rapport à la doctrine. Dans la Bible, nous avons, bon, en fait, nous avons trois sortes de doctrines. Il y a ce qu'on appelle la doctrine de base, qui est basée dans la Bible. Nous croyons que seul Jésus est le sauveur du monde. Nous croyons qu'il est fils de Dieu et lui-même, il est Dieu. Nous croyons qu'il est mort, il est ressuscité, il reviendra. Nous croyons le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, ce sont là les éléments qui constituent la doctrine de base, qui sont dans la Bible. Si une autre communauté croit à ces éléments-là, et nous pouvons aller, nous pouvons prier, si nous trouvons que notre église n'est pas installée là-bas, si la doctrine de base est la même, et là nous pouvons aller. Mais il y a ce qu'on appelle les doctrines secondaires. Par exemple, il y a d'autres églises où les femmes mettent les fleurs, les autres ne mettent pas. Et vous allez voir dans d'autres églises, les femmes se mettent de l'autre côté, les hommes de l'autre côté. Il y a des églises. Ça, ce sont les doctrines secondaires, des organisations liées à la culture. Et nous, la communauté 38e Garingans, nous avons les églises avec lesquelles nous traitons. Parce que nous sommes dans ce qu'on appelle ECC. Toutes les églises qui sont dans ECC, ce qui veut dire que nous partageons avec eux la même foi. Nous sommes 45e, 30e et tout. Ces églises-là, nous sommes les mêmes. Bien que l'organisation des liturgies se diffère. Il y a les autres qui ont les biondo, il y a les autres. Ça n'a rien à voir avec la foi chrétienne. Ce n'est pas ça qui va nous amener au ciel. Donc, si les autres, par exemple, prient les après-midi, nous prions les avant-midi, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas ce qui va nous amener au ciel. Mais si la doctrine de base, ils croient en Jésus-Christ, ils baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils croient que c'est Jésus-Christ qui est le seul sauveur. Et ils sont sûrs aussi que Jésus-Christ lui-même, il est Dieu.
quels que soient les noms qu'ils peuvent donner ou quelle que soit la manière d'adorer, nous, on peut aller, on peut prier avec eux parce que la doctrine de base et la foi, elle est la même. Voilà, toutes les églises qui sont dans ECC, donc nous prions avec eux ensemble. Alors, Cœur uni Garangaz Kolwezi, donc uni, veut dire que peut-être il y a ceux qui viennent de quelque part, Muna Changana, Muna Kuyapa. Pourquoi Cœur uni Garangaz Kolwezi? Et est-ce qu'elle a commencé aussi, est-ce que vous avez, je crois que vous avez une église ici, pourquoi ne pas dire chorale de l'église de Garangaz, mais il faudra ajouter Cœur uni Garangaz? Merci beaucoup. Chœur qui signifie groupe, qui signifie chorale, les autres appellent ça chœur, les autres appellent chorale. Alors, Garangaz, ici à Kolwezi, nous sommes presque dans beaucoup de quartiers. Et dans chaque quartier, il y a une église. Dans chaque église, il y a, là où il y a 2, 3 chorales, plusieurs chœurs dans la ville de Kolwezi. Alors, chœur uni, ça signifie l'ensemble des chœurs, l'ensemble des chorales. Donc, il y a les chorales qui viennent de Kassoulou, ceux qui viennent de la cité, ceux qui viennent de Kapata, ceux qui viennent des jolis sites. On forme tous un seul chœur pour un objectif bien déterminé. Donc, les gens qui viennent de différentes chorales, tels que vous les voyez là, ils ne sont pas tous d'une même église. Nous appelons chapelle. Chapelle, c'est-à-dire les autres communautés appellent ça paroisse. Ouais. Ils ne sont pas d'une même paroisse, mais ils sont des paroisses différentes. Alors, du fait que tel quitte dans telle chorale, l'autre vient, alors on forme une chorale et nous appelons cette chorale-là chorale unie. C'est que nous appelons cœur uni, c'est-à-dire l'ensemble de plusieurs chorales mises ensemble pour un objectif bien déterminé. Ce qui est sûr, si vous devez remplir toutes vos chorales, je crois que vous ne serez pas à ce nombre. Non. On ne pouvait pas nous contenir. Alors pour l'occasion, vous les avez réunis. Et heureusement, la représentativité est là. Ok, très bien. Mais il y a des occasions où nous réunissons toutes nos chorales, comme si on a un carrefour et tout. Donc toutes les chorales viennent. On n'est pas dans une salle, on est toujours dehors. En tout cas, merci beaucoup, Papa Joël, d'avoir éclairé la lanterne. Je crois que vous, tous qui nous suivez, avez exactement aujourd'hui une idée de ce qu'est l'église Garangaz. Peut-être le nom, comme il a dit, c'est le blanc qui est juste venu améliorer les choses. Sinon, en temps normal, c'est Galengaise. Galangaza, voilà. C'est le Sangha, je crois, il prononce ça bien. Il prononce ça bien, voilà. Donc, ce n'est pas une secte, ce n'est pas quoi, c'est une église qui croit en Jésus-Christ, qui a pour foi Jésus-Christ. En tout cas, merci beaucoup, Papa Joël. Je sais qu'on est là pour un sujet, et je crois que nous allons en parler. Mais j'aimerais, on a vu le clip, bien sûr, après avoir beaucoup bavardé, j'aimerais quand même que vous puissiez nous faire le live pour savoir exactement si cette chorale unie est vraiment unie dans le vrai sens. Et ça sera après cette transition. Tunaweza kumshinda
haziwezi kututenga naye. Bwana utuchunge kwako kwa imani na mapendo, hata siku ya kuona utukufu wako. Bwana utuchunge kwako kwa imani na mapendo, hata siku ya kuona utukufu wako. Tutakuwa pale kwako, tutapata sura yako, vitu tusivyoona bado tutavipokea. Tutakuwa pale kwako, tutapata sura yako, vitu tusivyoona bado tutavipokea. En tout cas, travail pour vous-même. Voilà, il s'agit bien de la chorale Uni Garengaz. Des belles voix, belles prestations. Le cœur, il est uni, comme la chorale le dit. Et vous nous rappelez beaucoup de belles choses. On sait que les bases de la musique, c'est chez vous, parce que j'entends au tout début, vous commencez zo, 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 do, do, do. Ouais, c'est écrit là-bas, Garengaz. Voilà, très bien en tout cas. Alors, comme je le disais, nous sommes là pour parler d'un sujet et nous allons y revenir après cette transition. Tout à l'heure, le frère Joël nous disait, c'est écrit Garengaz Mimboza Mungu. Exactement, ce soir, nous sommes là de parler de Mimboza Mungu. Dans les coulisses, on en parlait, on essaie un peu de discuter, de savoir, moi, déjà entre Mimboza Mungu, Mimboza Okovu, je ne sais pas quelle était la différence. Je crois qu'on va devoir commencer par là, savoir c'est quoi Mimboza Mungu, c'est quoi Mimboza Okovu, qui est auteur de Mimboza Mungu, qui est auteur de Mimboza Mungu, si vous savez, bien sûr. Et pourquoi Garengaz, l'église Garengaz se focalise que sur Mimboza Mungu? Qu'est-ce qui se passe? C'est vous qui êtes l'auteur, qui êtes l'auteur, l'église, qui êtes l'auteur de Mimboza Mungu. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes auteurs de Mimboza Mungu. Il y a bien sûr les compositeurs, comme les Anders, il y a plusieurs personnes qui se sont mis autour pour composer la musique classique. La musique classique est subdivisée ou est répartie dans ce qu'on appelle les partitions. Il y a les partitions, les notes, nous appelons ça les notes, qui sont dans les partitions. Quand on dit so, 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 ce n'est pas rien, mais c'est là où tout commence. Le compositeur, quand il compose une chanson, il ne commence pas directement avec les paroles. Il commence, il fait ce qu'on appelle une partition. Il met les notes. Nous avons les SS, comme ce livre ici. Quand vous regardez, il n'y a que des do, des so, de tout ça. C'est comme ça que le tout commence. Il y a d'autres livres qu'on appelle les RS. À l'école primaire, on avait vu, vous avez des crochets, il y a des blanches, il y a de tout ça. C'est comme ça que la musique a été créée. Chant de victoire, Mimboza Mungu, Mimboza Okovu, les compositeurs l'ont fait de la même manière. C'est pourquoi vous pouvez être ici si vous respectez ces partitions. Même si vous allez en Afrique du Sud, même si vous allez en Europe, quand vous chantez une partition, quelles que soient les langues, les autres mettent maintenant plusieurs langues. Les autres chantent en anglais, les autres chantent en français. Nous pouvons chanter ça en Tchokandembo, en Swahili. Nous pouvons commencer au même moment et nous allons terminer de la même manière. Comme on a chanté ici, les autres qui chantent en anglais, c'est la même chose. Alors, nos compositeurs Garengaz, ils ont pris des références dans les livres comme ça, là où il y a des notes. Et puis, les Garengaz, les missionnaires sont venus, ils ont mis le parole. Il y a eu même des Noirs, notamment un frère qu'on appelle Mangenda. Malheureusement, il était de Kassaji.
Cassage Mission, il est déjà décédé. Il y a les gens comme ça qui ont participé à mettre le parole dans ces partitions et donner ces livres de 309, si je ne mets 300, ça doit être 310 27. 327. Alors, ils ont mis ça dans les documents et ils ont intitulé ça Nyimbo za Mungu. Donc, ce sont les Garengans qui ont chanté et ils ont produit ces documents-là, Nyimbo za Mungu, en respectant bien sûr la composition originale des compositeurs qui ont tiré dans plusieurs partitions des notes. Voilà un peu, c'est pourquoi nous nous attribuons ça comme nous les compositeurs. Mais malheureusement, plusieurs personnes ont commencé à chanter, ce n'est pas mauvais, mais chacun de nous chante de la manière Niwe karibu nawe e mungu wangu hata katibu. Donc les gens veulent accélérer les choses comme ils le veulent. Et pourtant, ce n'est pas comme ça. Ça a été chanté. Et nous sommes obligés, il faut recadrer les choses. Mais Nyimbo za Okovu, ce n'est pas nous. Ce sont les 30e qui ont chanté aussi ça. Quand 30e Ouais. 30e communauté. Donc 30e, oui. À Nous, nous 30e. sommes 38e. 38e. Ouais. Donc, les 30e. 30e, c'est eux qui ont chanté Nyimbo za Okovu. Toujours de ECC, n'est-ce pas? Oui, toujours dans ECC, oui. Alors, est-ce que vous, ceux des Garangas, pouvez chanter? Oui, sans problème. Nous chantons ça, sans problème, mais ce n'est pas nous qui avons composé. Alors, tout à l'heure, vous en parlez, vous disiez exactement que beaucoup de personnes aujourd'hui ont eu tendance à un peu modifier, que ce soit la marche et la marche peut-être des chansons. Mais pourquoi les reprocher cela si, comme un dicton le dit, la roue existe, on ne l'invente pas, mais avec, rassurez-vous aussi que le monde est en permanence, en perpétuel changement. Ouais. Les choses sont en train d'évoluer. Le même costume que vous portez, je crois qu'à l'époque, c'était pas ça. Mais ça reste costume. C'est moi qu'on essaie un peu de rajouter un peu comment je dirais, une sorte de pince, une sorte voilà, on essaie un peu d'harmoniser les choses. Pourquoi vous, aujourd'hui, Garengaz, vous vous attelez dessus et ne voulez pas que nous, par exemple, qui sommes pentecôtistes, je crois que vous l'êtes aussi, ouais, mais qui, dans nos églises de réveil, on a tendance un peu à améliorer les choses. Pourquoi vous nous protestez cela? Quel est le problème? Oui, ben écoutez, on ne proteste pas. Il y a ce qu'on appelle la déformation. Oui. Et les développements. Okay. Quand vous pensez qu'on avance, on ne peut pas changer quelque chose qui a été composé. Ça, c'est comme la Bible. Là où c'est écrit Mungu aliumba ulimwengu, que ce soit à 10e, 15e, même quand on sera à 50e siècle, ça ne changera pas. Quelle que soit la langue, mais l'interprétation sera la même. Le problème, vous voyez le cantique qu'on a balancé lors du clip là. Vous voyez, c'est un peu timide. Les pentecôtistes aiment les choses très chaudes. Quand on chante, on danse, on bouge. Mais les compositeurs de ces cantiques-là, il a composé dans le sens doux. C'est comme ça. Vous devez chanter comme ça. Si vous voulez prendre les choses chaudes, donc il y a des cantiques comme ça aussi, vous pouvez chanter très rapidement, vous pouvez danser. Mais les cantiques qu'on a construits comme ça, avec un message. En fait, la musique, il y a le contexte, le parole et les sons et les mouvements. Ça va ensemble. Donc vous ne pouvez pas prendre quelque chose qu'on parle de deuil. Vous voulez chanter ça rapidement. Ça n'a pas de sens, vous vous contredisez. Donc c'est par rapport à ça que quand vous... Ni we karibuna. Vous voyez comment c'est lent? Les gens pensent qu'on risque de dormir dans l'église. Qu'est-ce qu'on fait? Ni we karibuna we. Mungu wangu. Non, ça ne passe pas comme ça. Donc, retour à l'authenticité, retour à celui qui a composé, parce que les évidences existent. Mais quand vous prenez, vous ouvrez la partition, Niwe Karibu, ça ne passera pas.
Dodo, dodo, vous vous compliquez. Parce qu'on vous dit, ici, il faut vous reposer, là-bas, il faut avancer, là, il faut monter, là, il faut descendre. C'est comme ça que ça a été conçu. Mais, Papa Joël, tout à l'heure, vous parlez de la Bible, nous sommes d'accord, j'aimerais qu'on revienne sur la Bible. Ce sont les mêmes écritures, n'est-ce pas? Oui. La Bible, elle existe depuis des siècles, n'est-ce pas? Ouais. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises, n'est-ce pas? Donc, et différents pasteurs. Oui. Okay? Et chacun, la même parole est développée d'une manière tout comme d'une autre. Vous ne me direz pas que les enseignements de 1800, comme vous avez dit, 1100 combien 1886. 1886, les mêmes prédications sont restées les mêmes jusqu'à nos jours. Je crois qu'il y a eu amélioration dans la prédication, mais le texte reste le même. Alors, j'aimerais revenir sur ce que vous dites. Les paroles, Niwe Karibunawe, ça reste les mêmes. À moins que nous sommes en train de modifier. Au lieu de dire Niwe Karibunawe, je dis Minatara Kobaka Karibunawe. Là, je suis en train de modifier les paroles. Mais le message, il reste le même. Oui. On va sur la tempo, on essaie plutôt le tempo, on essaie de le changer. Est-ce que le message, il est véhiculé ou bien vous vous focalisez plus que sur le tempo? Est-ce que le tempo a un impact dans la compréhension du message ou moi, je ne comprends pas? Voilà. Les mouvements, le rythme et les tempos même, ça doit être respecté. Ça doit, donc, vous pouvez chanter comme ça. Le problème, c'est que les Niwe Karibu, là, quand on chante Niwe Karibu Now, c'est universel. On peut être en Nouvelle-Zélande, on peut être dans n'importe quel pays. Quand vous chantez comme ça, on trouve la référence, on dit ça c'est tel numéro. Quelqu'un chante dans sa langue. Vous faites la même chose. Et quand vous chantez Niwe Karibu Nawe, c'est lui qui est aux États-Unis. Il ne va même pas savoir que ça a été composé avec quelle partition. Parce que vous les perdez. Vous les perdez parce que vous avez voulu accélérer avec les tempos. Moi, je crois que c'est mieux. Si votre église veut, par exemple, les chansons accélérées, il y en a plusieurs d'ailleurs. Vous pouvez choisir que ça, au lieu de modifier le rythme de ce qui a été conçu. Donc, on respecte ça. Vous voulez chanter Niwe Karibu, chantez comme ça a été composé. Oui, comme ça a été composé. Ouais. Vous pensez que vos manuels, toutes les églises les ont? Non. Nous, on vous écoute, encore soyez même fiers et contents que nous puissions prendre vos chansons. Et venez aussi nous demander, est-ce que vous avez les livres de SS, vous avez les livres RS, vous avez les documents, on vous apprend. Et on va vous dire, c'est comme ça, allez chanter. Au lieu de prendre comme ça, d'ailleurs, on ne vous demande même pas les droits d'auteur. Non, mais après, sentez-vous quand même honoré du fait que vos chansons sont... le plus important, c'est le message. Oui. Moi, je pense, le plus important, c'est le message parce que même quand nous chantons vos belles chansons, en tout cas, félicitations. Merci Mimbo, et méthodiste, c'est toujours Mimbo Zamungu? Oui. Méthodiste, ils prennent les deux. Méthodiste, Mimbo Zamungu, surtout. Mimbo Zassifa. Donc, il y a même une Mimbo Zassifa, c'est eux maintenant qui ont composé ça. Mais vous aussi, vous chantez Mimbo Zassifa? Oui. Donc, mais alors, est-ce que vous avez les partitions de méthodistes? Oui. Et vous travaillez sur les partitions de méthodistes? En fait, c'est ça la différence avec nous. Okay. Nous, ce qui a été dit comme ça, on respecte. Soit on sait, soit on ne sait pas. Si nous savons que ce n'est pas comme ça, on ne le fait pas selon nous. On le fait selon que ça a été fait. Okay. Donc, c'est comme ça. Même les Nimboza Okovu. Donc, si nous prenons Nimboza Okovu, nous devons nous rassurer que c'est de cette façon que l'inspirateur a été chanté. L'inspiré plutôt. Voilà. Ouais. Je vois que le message est passé. Indirectement, Papa Joël, ou encore directement, et la chorale unie de Garangas, comme je l'ai dit, ils sont là pour un peu recadrer les choses. Ouais. Ils ne vous réclament pas les droits d'auteur, ils ne nous réclament pas les droits d'auteur, mais seulement ils nous réclament le respect des normes. Donc, il y a des livres, des clés, c'est ça? Comment vous avez appelé? SS. Il y a des SS. RS, voilà. Ouais. Donc, pour toutes nos églises, vous pouvez être là à la maison, vous nous suivez, dirigeants de chorale et consorts. Si vous voulez, ils l'ont dit, ils sont ouverts. Vous pouvez aller vers eux, ils pourront vous remettre tout ce qu'il vous faut. Pourquoi même pas vous apprendre? Parce que ça demande quand même un apprentissage. Hein. S'il faut qu'on se mette à chanter tout zo, zo, ré, sa, so, c'est. Ça va nous compliquer la vie. Alors, quel est le message clé que vous allez lancer ce soir? C'est vrai,
vous travaillez, déjà la télé nous aide ce soir à faire passer le message, mais quelle est l'autre manière que vous allez utiliser pour faire passer ce message où nous devons apprendre à recadrer les choses? Est-ce qu'il y a des clips en vue, il y a des concerts en vue, il y a des ateliers en vue pour y travailler, ou bien parce que c'est quand même une lutte que vous venez de commencer, une lutte que vous venez de mener, assez positive pour recadrer les choses? C'est un processus. On a déjà commencé à Lubumbashi, je crois, depuis 2015. On a à notre actif des albums qui sont sortis en 2016 et en 2018. Ici à Kolwezi, depuis le 12 avril 2021 qu'on a commencé. Notre souci est de véhiculer cette correction par n'importe quel moyen. Donc, bientôt, là, nous allons entrer dans les studios. Avec le sport, ça va beaucoup plus aller très vite que réunir les gens. Et le média, comme on a commencé comme ça, donc nous avons prévu des concerts, on a prévu beaucoup de sorties qui vont permettre que le message passe et qu'on peut corriger une chanson après une autre, on peut avancer comme ça. Ok. Alors, vous avez dit que le premier clip, vous l'avez tourné à Lubumbashi, c'est avec la même chorale. Bon, on parle de Kolwezi. Donc, oui, ça c'était la chorale de Lubumbashi. Unie Garenga de Lubumbashi. Voilà. Et qu'ici, vous êtes en projet pour des studios, pour des clips. 2023, je crois qu'il nous reste pratiquement 5 mois ou je ne sais pas, 4 mois pour que cette année tende à sa fin. Et en fin de cette année, je sais que vous avez dit que vous avez des projets, mais qu'est-ce que concrètement, vous nous préparez pour que nous puissions au moins commencer quelque chose? Déjà là, passer à la chaîne, c'est déjà commencé, mais quelque chose d'assez public, d'assez général pour que nous puissions atteindre facilement aussi d'autres personnes. Ce qui est prévu concrètement en 2023 ici, si Dieu nous aide, c'est le début d'enregistrement. On a déjà commencé avec les studios avant décembre. Ce qui est sûr, c'est que l'enregistrement sera prêt. On doit terminer ou on doit entamer l'enregistrement, que ça soit fini ou pas, mais on va faire quelque chose. Mais peut-être au mois de décembre, on prépare aussi une rencontre, un concert live. Là, on pourra inviter tout le monde. Le Cœur Uni pourra se produire au mois de décembre. Et puis, ce sont là les deux projets, des activités en vue. Alors, parmi vos projets, je ne sais pas si c'est vraiment sur vos agendas. Est-ce que vous comptez? Parce que nous, là, nous, on va rester sur Niwe Karibu Nawe. Est-ce que vous avez des projets d'aller peut-être voir les responsables d'église pour, pourquoi pas les approcher aussi? Parce que des fois, attendre que nous venons vers vous, vous pensez d'abord, ouais. Parce que nous, on a la Chine, c'est ben. C'est David dans mon Bible. Est-ce que vous avez des projets d'aller peut-être voir ces hommes de Dieu, les approcher aussi, pourquoi pas? Exactement. D'abord, ce que nous faisons, et quand on aura les concerts, on invite tout le monde, et après ça, nous-mêmes, nous allons d'une église après une autre, nous allons demander les églises qui vont nous accepter de se produire dans leur église. Nous, on va chanter, on rentre. Vous pouvez aussi? Oui. On peut vous appeler dans une église? Oui, vous pouvez nous appeler, toutes les églises, en fait. Pour nous, toute occasion, qu'il y ait deuil, qu'il y ait mariage, qu'il y ait telle occasion, nous sommes là pour montrer de l'exemple. Alors, quel est le dernier message? Parce que nous sommes presque à la fin de notre émission. Avant que nous puissions prendre la dernière chanson, quel est le dernier message que vous allez passer à tous ces téléspectateurs qui vous suivent, à toute cette assemblée de l'Éternel qui vous suit en ce moment? Nous servons un Dieu qui est vivant, un Dieu qui a de l'ordre. Ces cantiques rendent gloire au Seigneur. Nous demandons que tout le monde se conforme à ce que nous sommes en train de faire, que nous demandons le soutien de tout le monde. Merci à vous parce que vous avez accepté, vous nous avez donné une grande audience aujourd'hui et que à travers le canal de Mikuba, tout le monde, beaucoup de gens pourront nous écouter. Et nous sommes là, nous sommes en train de nous produire tous les jours. À chaque église qui a besoin de nous, c'est question de nous contacter et puis on viendra se produire. Alors, un numéro de contact?
Guilain, tu peux donner ton numéro? 099 21 90 90 5 à la fin. On peut reprendre? 099 21 90 90 5. Alors pour tout contact, je crois qu'ils l'ont dit, ils ont une mission spéciale que le Seigneur les a mis à cœur, c'est celle de recadrer les choses. Et pour ceux qui pensent adhérer à la vision, en tout cas ils sont ouverts, ils sont vraiment ouverts et ils nous promettent des projets. Mais une question, 327 Ouais. 327 cantiques. Mais pourquoi vous chantez toujours sur vos livres? Non, Tchakobamba, seulement que nous voulons montrer de l'exemple. Quand nous prenons ça, ce n'est pas pour dire que nous sommes en train de lire. Okay. Nous voulons faire voir aux gens que nous sommes en train de chanter les cantiques qui sont là-bas. Okay. C'est ça, au fait, le message qu'on veut passer. Voilà. Ce n'est pas dire qu'on n'a pas maîtrisé. Bon, quand on chante, donc il faut qu'on sache que c'est tel numéro. C'est pour nous, c'est ce qu'on chante tous les jours. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, Papa Joël. Merci beaucoup à la belle chorale. Merci. Et merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de m'avoir suivi. Je crois qu'on va se revoir très prochainement avec un nouveau numéro et des nouvelles grâces. Papa Joël, sentez-vous à l'aise. S'il y a un autre message à passer prochainement, Teila vous est ouvert. Teila vous ouvre grandement ses portes. Et en tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et chers téléspectateurs, je pense que vous avez été bénis, vous avez été édifiés de par cette émission. Je vais vous laisser, on va se laisser sur une note musicale avec notre chère chorale Uni Garengaz. Merci.